Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la cuisine du ciel. Ladies and gentlemen, very good afternoon to you and welcome in La Cuisine by Ciel. We're hosting very beautiful chefs. Nous recevons des chefs absolument extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est l'un des jeunes chefs les plus prometteurs de la gastronomie française qui fera une démonstration pour nous, devant nous, que vous pourrez déguster d'ailleurs à la fin. It's one of the most talented young chefs of French gastronomy we're going to be hosting on today, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de recevoir dans la cuisine du ciel Lucas Felzin. Bonjour Lucas. Bonjour. Ça va bien? Très bien et vous? Bien sûr. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Vous avez un panel d'ingrédients sur le comptoir, c'est extraordinaire. You have so many ingredients, it's just incredible. Il faut ce qu'il faut. You need what you need. Vous avez un très beau parcours. Je disais à l'instant que vous êtes l'un des jeunes chefs vraiment qu'on surveille actuellement. Vous avez travaillé quand même, Lucas, dans des très beaux établissements. J'ai fait quelques belles maisons, ouais. C'est vrai que j'ai commencé avec William Ledeuil, qui m'a appris énormément de choses. Avec Alain Passat, avec Anne-Sophie Pic, avec Philippe Labbé, enfin, que du beau monde. Chef Lucas has worked in very beautiful restaurants with incredible chefs. Ledeuil, Anne-Sophie Pic, Alain Passat, in l'Arpège. Very beautiful tables. Yes. Et aujourd'hui, donc, vous avez votre propre restaurant. Exactement. Qui s'appelle Ouma, qui est situé au 7 rue du 29 juillet, dans le 1er arrondissement, juste à côté du marché Saint-Honoré. And now Chef Lucas has his own restaurant called Ouma. So it's in the 7th arrondissement here in Paris. Quel genre de cuisine on trouve dans votre restaurant? Alors c'est une cuisine d'influence Nikkei, c'est-à-dire qu'à force de voyager, à force de rencontrer des gens, de rencontrer des nouvelles techniques, des nouvelles saveurs, j'ai eu envie d'importer tout ça en France. Et du coup, c'est ni plus ni moins que l'influence des Japonais qui ont immigré au Pérou, qui ont mélangé leur culture, leurs saveurs, et qui ont donné ce type de cuisine donc, qui est très épurée par le Japon, avec une base française, vu que je suis français, Ouais. et avec les couleurs de l'Amérique latine. Ça, c'est un sacré mélange quand même, on n'aurait pas imaginé. We need what we need. It's a very interesting mix because he's been traveling to Japan. He's very interested into Japan cuisine. He is French, which is one of the countries of beautiful gastronomy, but he's influenced as well by Peru and by the Japanese people that moved to Peru. So that's a very, very interesting mix. Et j'imagine que la recette que vous avez préparée pour nous aujourd'hui reflète ce mélange de Exactement. cultures. On va vraiment partir sur une recette qui va mélanger ces trois influences, aussi bien les techniques françaises, puisqu'on va retirer une lotte, on va faire un fond blanc, mais on va l'agrémenter de la culture japonaise avec un dashi, qui est quand même la base de la cuisine traditionnelle japonaise. Et on va rajouter des aromates du Pérou, des piments, différents types d'ají, dont l'amarillo, le panca, enfin voilà. So we're going to work on a Japanese basis, all together with a French basis, but with spices from Peru, different kind of peppers, different kinds of everything. But on a du tout là, il y a tout aujourd'hui, ça c'est impressionnant. On a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5, on a une vingtaine d'ingrédients sur la table. À peu près, ouais. Qu'est-ce qu'on cuisine en fait? C'est quoi la recette? Alors, on va faire une lotte rôtie à l'eau de coco avec un bouillon d'ashi au jasmin et des petits cocos de Pampol qu'on va glacer avec de la physalis. Ça fait beaucoup. Attendez. Donc, on fait de la lotte. That's fish. That's monk fish. That's going to be roasted. La lotte rôtie à l'eau de coco. With coconut water. Avec ça, on va avoir un bouillon d'ashi. Bouillon de hashi. Dashi. Un bouillon d'ashi japonais. C'est pas le hashi parmentier? Non, c'est pas le hashi parmentier. C'est quoi du hashi? Le dashi. Ah, le dashi. Mais c'est quoi? Le dashi, la base du bouillon japonais. Un vrai dashi, ça se fait Japanese broth. OK, boiled in Japanese broth. Avec la katsuobushi, qui est donc la bonite déshydratée, et de la kombu qu'on va faire infuser. Voilà. OK, c'est génial. On va apprendre plein de choses. On va essayer. Non, mais ça, c'est formidable. Avec tous ces ingrédients. So, it's fish we're going to cook on today. Monk fish. Très drôle de nom, d'ailleurs, pour la lotte en anglais. Le poisson moine. C'est parce qu'il est studieux. Mon père, on va chanter du chant grégorien aujourd'hui. Oh, on va aller plus loin que ça. On va faire crier un peu. Oh, c'est bien, super. On va la faire chanter. Plein de couleurs, plein de parfums. Et on commence par quoi? Alors, on va commencer tout de suite par le fond blanc. Le fond blanc so we start et le dashi. We start by the dashi and the broth. Qu'on a reçu les ailerons de volaille. Ils sont là, parfait. Donc, un dashi, normalement, ça se fait en 2 temps. Normally, a dashi, it's a 2-step dance. Nous, on va le raccourcir un petit peu.
We're going to shorten it. On va Alors, de Faire l'huile un- d'olive. de l'huile d'olive. On va Ouais. faire un dashi retravaillé à base d'un bouillon de volaille. So we're going to take a chicken broth, a poultry broth, and work it again, dashi style. Donc, on va mettre à colorer gentiment nos carcasses. So you De put your volaille. poultry in it. You're going to color it. Si elle veut bien, pour obtenir ça. And that's what finally we're going to obtain, this poultry broth. Exactement. OK. Qui sont Alors, bons. il n'y a pas que de la volaille, là. Il y a des odeurs. Il y a une petite quinzaine d'ingrédients en plus. Mais on y va, on y va. Only 15 more ingredients, he said, besides poultry. That's very interesting. Donc là, on va rajouter un oignon qu'on va ciseler grossièrement. So now we're going to use this red onion Vraiment. that we're going to cut into big Est-ce que vous pouvez me pieces. mettre un petit papier pour que ça tienne, s'il vous plaît? Voilà, là, on entend la volaille chanter. C'est Ouais, le c'est joli, principal. hein. So we have a very beautiful verb in French for saying that because we say it starts to sing. When you hear this beautiful noise, it starts singing. Quelque chose me dit qu'il va y avoir beaucoup de musique là dans cette recette, c'est formidable. Bah, je suis un grand musicien. Mais oui, c'est super. J'ai fait 20 ans de musique. Et c'est vrai que pour moi, Quel la genre de cuisine, musique du piano et de la guitare, Quel du style classique, Ah non, du mais blues, du tout jazz. m'intéresse. Et Oh my God, he's a voilà. musician. J'adore ça. He played piano, he played guitar, and I'm asking what kind of music? Well, everything. Classical, jazz, everything. And for him, as well as for me, I must say, cooking is just like a different way of playing music. C'est toujours ce que je disais. C'est c'est- de la musique. Mais oui, La tout à cuisine, fait. c'est de la musique. La cuisine, c'est de la musique. On a un gros avantage en cuisine, c'est qu'on utilise tous nos sens. Et ça, c'est Exact. exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de métiers, on peut dire ça. Et There, ça, there are not many jobs in where you use all of your senses. It's true with music and it's true with cooking. Alors là, on a l'un des piments qui vient du Pérou. c'est ça exactement, c'est la ripanca. La quoi, la quoi, la La quoi ripanca. Ri amarillo, excusez-moi, je me trompe en plus. C'est quoi la différence Alors, c'est différents types de piments. Celui-là, c'est un long piment jaune, c'est pour ça que l'amarillo en espagnol, ça Ah veut dire oui. jaune. Et Jusque-là, du ça va. coup, c'est un piment qui est assez fort, c'est un des piments de base du Pérou. Donc, It's on va en one of mettre the un petit main peppers from Peru. It's a yellow pepper. Et vous le prenez à main nue, peu. Oui, ne toujours. reculant devant aucun danger. Bon, ça va encore. Ok. Je vais vous faire découvrir quelques piments Donc après. attendez, juste pour être sûr, là-dedans, il y a l'amarillo, L'amarillo, il y a un petit peu de citronnelle qui a été ciselé, lemongrass, du piment frais, c'est bell, un type de green chili, bell pepper, c'est un chili arbol à peu près. arbol. Ouais, c'est arrêté. La feuille de Feuille de lime, comment Ah, de la feuille de... lime, de citron, D'accord. kombawa. Kombawa, voilà. Et on va le rajouter. Kombawa leaves, and you add this with your poultry for making this broth. On va Cool. laisser suer quelques minutes et on va rajouter de l'eau. Then we're gonna add some more water. Dans une minute ou deux, vous rajoutez de l'eau jusque là à peu près. Entre-temps, on va Meanwhile. préparer les différents éléments. Déjà, on va commencer par la noix de coco. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est non seulement la chair, mais aussi le jus. Pour ouvrir une noix de coco, on utilise un couteau. Okay, what we're looking for is the flesh and the juice. How to open up a coconut. On s'amuse un peu, on tape dessus. So you take your knife and you have fun. Making some music and rhythm. Et on va attendre quand elle va commencer à casser. Voilà, là, on entend le bruit différent. The noise is different actually. Aren't we having fun? This is what cuisine is all about. Moi, je dis, la cuisine, c'est ça, c'est en fait c'est du plaisir. Bien sûr. Et là, on a l'eau de coco qui sort. Ah ouais, and then you have your coconut water springing out. Oups. Ouais, mais par contre, elle va couler dans le truc avec tous les petits parasites là, c'est pas grave. D'accord. C'est naturel. Donc on fera bien avec le dos du couteau. Hein. Oh, c'est beau, oh là là, On a notre noix de coco. c'est magnifique. Si on continue, on peut décoller totalement la carcasse, mais bon, ça fait If we beaucoup de go bruit. on, we could take off all the flesh, but it's okay. On va récupérer un Formidable. tout petit peu qu'on va utiliser par la suite. Ça sent bon. Et cette eau, on va la filtrer
So now this water, we're going to filter it. Ah oui, alors donc c'est pour ça, j'ai compris. Si vous pouvez me la filtrer. Peut-être ça un serait malin, parfait. vous, chef. C'est bien. Ah, on apprend à se débrouiller en cuisine. C'est l'avantage. Il y a toujours une solution à tout. C'est intéressant la façon d'ouvrir la noix de coco parce qu'on se demande toujours avec les enfants à la maison, par exemple, comment on va finir par l'ouvrir. Et là, c'est une C'est façon ça. simple finalement. Oui. Tout le monde. Ça prend un peu de temps, mais tout le monde peut le faire. Ouais, Voilà, et puis c'est marrant. Oh oui, c'est ce qu'il faut Et après, faire. vous faites des concours. Celui qui l'ouvre la plus vite. D'accord. C'est assez marrant. Ah, c'est une bonne idée. Alors, par contre, il faut toujours nettoyer derrière parce qu'on met partout. Ouais. Mais bon. Alors, on a cette eau de coco filtrée qui est juste là. On va remettre. Non, ça suffit. Ça suffit. Donc là, on a mouillé le fond blanc. So we've been preparing the broth. Et maintenant, on va le laisser cuire normalement 4, 5, 6 heures. It's gonna boil for 4, 5, 6 hours. Mais alors, chef, je vois que vous êtes bien organisé. Je pense que vous en avez préparé d'avance. Du coup, je l'ai préparé d'avance. Eh ben voilà, so he's prepared some Heureusement. from before. Parce que sinon, ça va vous faire long à attendre. Et ce qu'on va faire dans notre bouillon, une fois qu'il a cuit les 4, 5, 6 heures, on va commencer à le dashiser, comme j'aime dire. Okay, so after those 4, 5, 6 hours, you're gonna try to dashize your broth. Alors, comment on va faire pour le dashizer? Alors, comme je le disais tout à l'heure, un dashi, c'est ni plus ni moins que de la katsuoboshi avec de l'algue kombu. De la quoi déjà? La katsuoboshi, Non, mais pardon. redites-le. C'est la en français, benny séché, benny déshydraté. Et du D'accord. coup, moi j'en utilise des gros morceaux pour bien infuser. Comme ça peut recuire pendant un long moment. Ça, c'est de la viande séchée. C'est du poisson séché. C'est du poisson séché. Ça se sent. Ah bah oui. Ça se trouve où? On fait Ça se comment? trouve dans toutes les épiceries japonaises. Typiquement, vous pouvez en trouver juste en face. D'accord. Ils en ont, Et c'est ils m'en ont quoi? Et fourni le pour la poisson, c'est quoi en démonstration. question? Le poisson en question? C'est de la bonite. C'est La un petit bonite. thon. Enfin, c'est la famille du thon. Tout à fait. C'est la famille des tonidés. c'est- C'est un peu plus fin. It's a special c'est kind of plus, tuna that's very small, that has been sliced and dried. You can find this in every Japanese grocery. Une fois qu'on a rajouté la katsuoboshi et la kombu, on va le laisser cuire encore une demi-heure, 1 heure. Then you leave it for half an hour or an hour. Et à la fin, on va rajouter le thé au jasmin. And at the end, you add, guess what? Jasmine tea. Incroyable. On le rajoute toujours à la fin pour Alors pas ça, trop développer d'amertume. Il c'est faut pas classique, dépasser. ça, Ouais. c'est- Alors non, c'est pas du tout classique. Ben non, ça c'est une invention de chef Lucas. Il n'y a plus du tout de Non, classicisme. mais ça- là. c'est sûr, c'est Ah bah, sûr. On est parti sur une base classique. Maintenant, on Voilà. s'amuse. So there was a classical basis, and I'm asking, come on, adding jasmine tea, it's one of your ideas. He said, yes, of course, of course. Et on va faire pareil. Celui-là, je ne l'ai pas encore jasminisé. Okay. Donc je mets So mon we're thé au going to jasmin. jasminize our broth. On s'amuse but beaucoup à trouver des mots. With tea, it's very important to not leave it too long. Otherwise, it's going to be bitter, and that's not what we're looking for. Mais on va chercher un peu de cette astringence maintenant. D'accord. Puisque c'est ce qui va ramener beaucoup de saveur, beaucoup de sapidité en bouche. Et qui va contrecarrer, entre guillemets, le gras du poisson. But on the other side, we are also looking for a bit of this bitterness because this sapidity is what we're going to be looking for inside of the mouth. Non, mais c'est Là- quoi ça? Là, vous partez complètement. Ah non, mais cet été, j'avais J'adore. tous mes sapins qui étaient en pleine floraison, donc j'en ai ramené. Donc on met un peu de sapin. C'est des bourgeons de sapin. C'est des bourgeons de sapin. OK. Et maintenant, on va le laisser Bourgeons de sapin, infuser. J'adore. C'est la même chose que là, sauf que là, ça a été filtré pour donner ça. D'accord. So it's exactly the same thing, but it has been filtered, of course, to give this final product. Et là, Du thé au jasmin et du sapin. Ça, Ouais. c'est incroyable, ça. c'est juste génial. Vous allez voir, vous allez sentir, vous allez goûter. Ça sent bon. J'aime. Incroyable. Le Faut sentir. sapin, c'est étonnant. Hein. Alors, Smells like Christmas tree. c'est une recette un peu festive. Oui, c'est ça, ouais. Mais on est encore dans l'automne parce que on a encore les bourgeons du sapin, Oui. on a encore la physalis. On reste C'est sur bon, cette, ça. sur Oui, cette oui. période-là. C'est Tout à très fait. important de suivre la période. On va lancer la deuxième partie de la recette. So, second part of your recipe. Les cocos de Pampol. Ah, c'est bon, ça. So it's a special kind of beans for those that are Oui, not c'est French, Sauf si on met called du- cocoa de Paimpol. Paimpol, actually, it's a town in Brittany, which is western part of France. Alors, les cocos de Paimpol qui viennent de la Bretagne, qui viennent des Côtes d'Armor. C'est une Exactement. AOP ou une AOC? On dit plus AOC maintenant. On dit dit plus que AOC, hein, AOP. c'est vrai. Ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, it's a very special kind of gourmet beans. It's very, very good. J'adore les cocos de Paimpol. C'est bon, ça. Ah, moi j'en suis un Donc, grand voilà, on a fanatique. du Japon, on a du Pérou, on a de la Bretagne, On a du français, tout on court. a de la France. C'est On a tout. incroyable, c'est extraordinaire. Il ça. faut, enfin, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est dans un monde où on a accès à tout. C'est dommage de s'en priver. That's a very good observation. Nowadays, we have everything. If we want it, we can have it. And why would we restrain ourselves? If you can Exactement. have it, well, take it. I love this way of thinking. On va lancer les cocos de Paimpol. On va tailler en gros la garniture. Pourquoi? Tout simplement pour que ce soit facile à enlever à la fin et pas s'embêter. Donc on va tailler une carotte en deux, So we're on going va to prepare tailler the beans. l'oignon en quatre. We're making big pieces because it's easier to take away. On va prendre un bâton de citronnelle qu'on va frapper. This is the lemongrass. Voilà. Allez, Qu'on met dedans. On va rajouter la fin de nos feuilles de you lime. add your kombawa leaf. On va rajouter un petit peu de piment, sinon c'est pas marrant. Ah bah oui. Alors- Alors, il y a plein de sortes de piments Alors, ici. vous Expliquez-nous avez les 4 sortes de différentes piments ici, 4 different kind of pepper here. qui sont très différents les uns des autres. They're very different. Celui-là, il vient de la forêt amazonienne, s'appelle un Bequinos. This comes from Amazonian forest. Il est très bon parce qu'il est très fruité, mais pas piquant. It's very good because it tastes like Vous invite à fruit goûter. and it's not that hot. Alors, je Un me petit méfie peu, tou- mais moi, je pas me méfie beaucoup. toujours. Alors, je prends une toute petite bouchée. Allez, les filles. Il faut Ah, il essayer. est piquant un peu. Oui, mais très légèrement. Mais il est très fruité. Et il y a juste un petit piquant et 2 secondes après, ça s'arrête. Alors Ouais, ça va On va, Il est comment, très, on va très rentrer parfumé, ouais, exact. Ouais. en différentes forces. Celui-là, c'est un espèce de piment végétarien. Mais c'est surtout végétarien, les piments. Bah, enfin, oui, non, Ah mais bah, je y a veux pas dire de qu'on peut le viande manger là-dedans, comme ça. pardon, mais- Non, mais on dit un piment végétarien dans le sens où on peut le manger cru comme ça. D'accord. Celui-là. This one can be eaten raw, which is really, really interesting. Ce qui est important, c'est toujours de se servir encore une fois de ces 5 sens. On entend la casserole qui est en train de rôtir. On baisse un tout petit peu pour éviter que ça brûle. Là, vous avez de la dulce, qui est un piment qui est très doux, justement, qui ressemble beaucoup à celui-là. Mais celui-là, je ne D'accord. vous ferai pas goûter parce qu'il est un peu plus fort. On a un fatalis, qui lui est très très puissant. Et This on, one is very hot. et on This a un one is ají medium. limon. Du quoi Le ají limon, qui D'accord. est un des... Le archi citron. Le archi citron. Qui est un des bestes au Pérou qu'ils utilisent beaucoup pour les ceviches. This is one of the peppers in Peru that's most used, especially for sandwiches. Comme on veut un peu de force, So we're va en looking for mettre deux. some strength. We want something pretty hot. We've added this one, the red pepper. et là, on va le And faire then- suer quelques instants. On ajoute nos cocos de Paimpol. You add your pimple beans. Non, on va le faire en direct. Est-ce que tu as encore le chinois? There you go. Parfait. L'idéal, c'est d'avoir toujours un bouillon de volaille avec soi, ce qui est moins facile à la maison. Mais moi, je sais que typiquement à la maison, j'aime bien en prendre, me faire mes fonds Ah et oui. me les congeler tout simplement. Et on les congèle, ouais. Ideally, you would always have some of homemade chicken broth at home. It's not always easy, but he says, at my place, what I do in my family, is I prepare some in advance, and then I just freeze it. Oui, ça se congèle bien. On le laisse réduire un peu plus. Plus on va Ça prend concentrer moins les de place. saveurs, bah, après ça Aussi. dépend ce que vous voulez faire. Mais plus on va concentrer les saveurs, plus il y aura de goût forcément. Ouais. Et mais meilleur ce sera tout simplement. Non, mais pour la congélation. Bah, après vous allez faire un jus. Exact. Ça change quelque chose? Bah, ce que vous voulez en faire. Mais quand on décongèle, on peut rajouter de l'eau. Oui. Ah bah mais après voilà. on rentre dans un jus qui est comment dire. Enfin ça sert pas à grand chose. Ça Ok, fait gagner de la d'accord. place. Ça fait Ok. gagner de la place. D'accord, non mais c'est intéressant. Tout dépend ce que vous voulez faire. Un jus D'accord. c'est génial. Moi typiquement si je fais un jus, je le mets dans des bacs à glaçons. Ouais. Comme ça je sors juste un jus pour ce que j'ai besoin. Voilà. Et ça me suffit. Ah bah très bien. Mes cocos de Paimpol, je vais les laisser cuire pendant 15-20 minutes grand We'll maximum. leave it there for 15-25 minutes. Alors j'ai vu que pour le bouillon ici, on l'a retiré du feu. C'est Oui. fait exprès? Pour éviter justement de trop développer l'amertume. Okay, we took it away from the heat because of the tea. Otherwise, it's going to become too bitter. Commence à être pas mal.
Super. Ok, super. Oh, il y a Tac, plein de tac, tac. parfums incroyables là déjà. Ça commence à se développer. Ah ouais, ça On commence. va pas tarder à attaquer la lotte, donc le poisson. So now, let's go for the Juste fish. avant. Les cocos de Paimpol, on les assaisonne jamais en début de cuisson. For those beans never ever seasoned at the beginning of the cooking. Pourquoi? Que au milieu, Pourquoi? pour éviter qu'ils soient, parce qu'il va y avoir une réduction, pour éviter qu'ils soient trop salés. Après, on va réduire, on va les glacer avec ce jus. D'accord. On les assaisonnera aux 3/4 de cuisson quand ils seront légèrement croquants. D'accord. Donc, on va prendre les filets de So we're lotte. going to take your monkfish. Bravo d'ailleurs aux élèves de l'école de Ferrières qui ont levé amoureusement les filets. Je les ai vus faire tout à l'heure. Et c'est bien fait. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait. Bravo à vous en tout cas. Merci d'être avec nous pendant toute la durée du salon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever légèrement cette aponévrose qui est là, qui n'est pas So we're going très... to take off the first layer because it's not very beautiful. It's not good. Tout simplement parce qu'après, elle va rétracter et du coup, ça va être moins joli. Donc, on l'enlève un petit peu, on enlève juste le surplus. Est-ce qu'on a du gros sel par hasard? Typiquement, mes poissons, je les assaisonne toujours au gros sel et je les laisse pendant 10, 16 minutes au gros sel pour que le sel pénètre la chair profondément. What I do when I work on fish is that I put the salt and I leave it there for 10-15 minutes. Ça, on va Then the dégager. fish On a plus absorbs the salt Je and vais that's sur le how I work when I Bah, work pour fish. l'instant, non, mais tout à l'heure, oui. Ça, on va le laisser sur le côté. Alors je vous regarde aller, Tout chef, vous doucement. nous emmenez vraiment très très loin là, c'est extraordinaire avec toutes ces odeurs, ces parfums qui se développent. Il y a William Ledeuil m'a transmis quelque chose qui était assez exceptionnel, je vais y arriver, excusez-moi. Le nom de son premier livre, c'était Les couleurs du goût. So one of his masters, William Ledeuil, actually gave him something very important because the name of his first book was The Colors of Taste. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, bah, autant utiliser les 5 sens. D'où ce And rapport. from there, I said to myself, we really do need to use all of our 5 senses. Alors, normalement, je la ferai mariner 20 minutes, mais là, je ne vais pas le faire parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout déguster. Donc, on va Ok. l'assaisonner directement. D'accord. On va la retirer. On a une So poêle we're qui est going un to roast tout petit it, poil plus grande ou pas roast this beautiful fish. It's monkfish. Oh, quoique non, t'embête pas, ça va passer. Allez. Donc, on commence toujours À l'huile d'olive, à l'huile d'olive, olive oil. un petit peu plus. Les cocos de Paimpol, on les laisse toujours à frémissement comme ça pour pas les agresser, pour pas qu'ils éclatent. Make sure with your pimple beans you don't put the heat Et too du high coup, because we want them du to coup, on stay a un seul entire and whole. tac, 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 tac. Alors je vous vois un peu comme un peintre avec sa palette de couleurs. Là, Bah, c'est un peu ça. Hein. Un peu plus de bleu, un peu plus de rouge. Mais c'est le gros avantage de la cuisine, c'est qu'on n'est jamais restreint à quoi que ce soit. Ouais. Enfin, tout est imaginable et on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est grandiose. I'm saying to Chef Lucas, you look like an artist choosing his colors for painting a beautiful landscape. And he said, that's precisely what I'm doing. Because you can see on this table, you have like 20 or so different ingredients. And that's what Chef Lucas' cuisine is all about. That's very, very interesting. Alors, on a reçu du miso, merci, du miso normal ou pas? Il est là? Non, ça c'est du soja. Ah. Ils en ont pas en face? En poudre, il y en a, Alors non. normalement. Qu'est-ce que vous voulez, chef? C'est pas grave. Qu'est-ce qui vous Alors, manque? La pâte de miso, c'est du... On en a. Vous en avez? Hier, on a travaillé avec ça. Ah, si vous en avez, Mais c'est ça va génial. se trouver, ça va se trouver. De la pâte de miso. Parce que moi, je l'ai déjà Au pire, préparé. au pire, on demande à nos voisins. C'est ce que je me suis dit. Au pire, on peut toujours leur demander. Au pire, moi, je l'ai déjà préparé. C'est pas très grave. Dans ma pâte de miso blanche, j'ai rajouté du mescal. Le mescal, c'est un alcool d'Amérique latine Ok. qui a une saveur légèrement fumée. Quand même pas légèrement, qui est complètement fumée. Ah,
Non? Oui? Non. Okay. Euh, So in his miso, he added some mezcal, which is an alcohol from Latin America, un petit peu. with a somehow smoked taste. Dedans, j'ai rajouté du myrrine, qui est quoi, un du quoi, alcool. du quoi Du myrrine, And then some marrow, which is an alcohol too. qui est un alcool de céréales ou de. On a une spatule? Un Oui, alcool chef. de céréales. Spatule. Non, c'est ça que je veux. Super. Et du vinaigre de riz, And rice vinegar then. un tout petit peu de saké, A little le bit of côté- sake. levuré. Ça, sacré cocktail, votre truc, chef. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai un barman aussi. Ah, I'm kidding because I'm saying, oh, it's such a cocktail. And he said, yes, I have a barman too at my place, in my restaurant. Ah, génial. Merci beaucoup. Voilà de la pâte de miso. Voilà, alors de la pâte de miso. Donc c'est vraiment, c'est fait avec quoi? C'est fait avec du soja qui est légèrement fermenté et qui est Made with complètement fermenté. même. fermented soy. Et That's qui very, est, very interesting. et il faut goûter. Ça, typiquement, s'il m'autorise à l'ouvrir, si on peut le faire goûter et le faire passer, c'est super intéressant. C'est très doux, c'est très parfumé, ça donne beaucoup Eh de saveur. ben, je pense que nos voisins, ça vient de chez Chez Nishikidori. Eh ben, on va faire goûter aux gens. J'ai Est-ce qu'on a les beurré, petites coupelles? j'ai beurré ma poêle pour cuire la lotte. Ce qui est important, c'est de nourrir cette lotte. Pour la rendre belle, il faut lui donner de l'amour. Et pour ça, on met du Mais beurre. c'est vrai pour tout le monde, ça. Oui. Mais c'est facile, c'est pour ça que c'est facile la cuisine. Ah, là. He's put some butter with the fish, and he said, just like everyone, to make it beautiful, you have to give some love to it. And I said, well, just like in real life. And he said, that's why cuisine is something easy. It's just real life. Ça, c'est Pareil, beau, ça. j'ai préparé une petite garniture pour cuire ma lotte. Donc il y a un peu de citronnelle, un peu d'ahi, un peu de thé et un peu Et un peu de sapin. That's for the fish. That's for the monkfish. With the same ingredients we've been putting in the broth. C'est ça. Ce qui est Donc il y a un important, rappel, effectivement, de... pour le des coup, ce qui est saveurs. très important, c'est Ouais. qu'à partir du moment où on veut utiliser beaucoup d'ingrédients, il faut qu'on les utilise partout pour être sûr d'avoir les bonnes saveurs au bon Ça, endroit. c'est très, très intéressant. If you want to use a lot of ingredients, okay, fine. But make sure everything you do is coherent and that you find all those tastes in everything in your plate. Et là, on va la nourrir. Si vous voulez vous And now we're amuser going to feed it. Put à the la dorée, butter, voilà, comme on fait au four avec les... comme on fait sur le fourneau, pas au four. Ouais, Au d'accord. four, c'est dommage. Je l'assaisonne du coup, puisqu'on ne l'avait pas assaisonné. And are you J'hésite pas à seasoning y it? retourner. J'hésite pas à mettre du poivre. Moi, sur mes poissons, j'aime le poivre. I love pepper and I really love putting Et ça lots me of dérange pas pepper on the fish. d'avoir un point de poivre parce que vous allez voir pourquoi. Enfin, vous allez voir pourquoi. And then salt, sea salt, obviously. Et j'ai oublié quelque chose dans mon sac. Bref. Est-ce que vous pouvez meubler 30 secondes? J'ai oublié un Oui, truc dans mon sac. Tout à fait. Alors, moi, je suis très, très curieuse parce qu'il y a des choses là-dedans que je ne connais pas. Alors, il y a des choses que je connais. There's a lot of things I know of that and you know of too. But a lot of things that I don't know and I'm very anxious to ask our chef, what is it for and how does it taste? Donc ça, on connaît. Là, ce sont des physalis, on les a vus. Le thé au jasmin, on l'a vu. Le miso liquide qui est là, les piments, on les a vus aussi. Les bourgeons de sapin qui est quand même pas mal. Ça, je suis très, très curieuse de voir ce que c'est. I don't know at all what this is, and I'm very, very anxious to know what he's going to do with this. This too, il y a plein de trucs bizarres, chef. Là, je faisais l'inventaire que je connais pas. J'ai hâte de voir à quoi vous allez les utiliser parce que c'est dingue. Ça c'est très drôle. Alors ça, c'est un concombre qui vient du nord d'Afrique, de l'Afrique. That's a special cucumber coming from Africa. Wow, oh my God. Ça, c'est des vrais physalis. This is physalis. Vous pouvez goûter. Les mêmes que ça. Ouais. Enfin, sauf que celles-là, c'est... Voilà. Les grosses et les petites. Ouais. Sauf que celles-là, elles n'ont pas de goût et celles-là, elles ont du goût. Ah oui, c'est bon. What's the difference between those, I ask? Et ça, c'est And les he said, mêmes qui "These ont have été déshydratés. Oh, d'accord. So those are those
Dehydrated. OK. Et Compris. ça, c'est l'ancêtre de la physalis. And this is the ancestor of the physalis. Ça porte C'est un un nom? tomatillo. Tomatillo. Ouais, c'est Mais entre la physalis et la tomate. Between physalis and tomato. Et c'est très, It's très very, parfumé. that's very, very interesting. Moi, je ne pensais pas du tout que la physalis avait une parenté avec la tomate. Et voici. La même famille. Incroyable. Tu les as retournés? Parfait. Donc, on continue de nourrir la lotte. Donc là, on la continue, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Tant qu'on lui donne de l'amour, tout va bien. Donc là, on a pratiquement terminé. Ma pâte de miso, je ne sais pas si vous l'avez goûtée du coup. Voilà, êtes en c'est en train train de circuler, la pâte de miso. Donc, quand on la détend un peu, voilà ce que ça donne. On la Et- détend avec de l'eau. Non, justement avec le mezcal, Ah oui. avec le saké, avec le vinaigre de riz, avec le mirin, tout ce D'accord. qui est là en fait. D'accord. Et après, on va laquer le poisson à la fin avec ça. Mais à la toute fin. Then we're gonna lacquer the fish with this very special mix Mm. on a miso basis. Regardez comment sont les cocos. We're gonna taste the pimple beans. Un peu. C'est bon? Ah, il manque un petit petit peu. Mais qu'est-ce Et en qu'on fait attendant- en fait avec la chair de coco? On arrive, on y On arrive. arrive, On y c'est arrive, bien. on y arrive, on y arrive. Est-ce qu'on a un économe par hasard? Juste devant mes yeux. Je vais aller m'acheter un labrador. Donc on détaille à l'économe. Super. La noix de coco. Fraîche. C'est le bien meilleur meilleur, comme ça là. bien Oh sûr. là là. De toute façon, Rien à voir. Hein. il n'y a rien de mieux qu'un produit qui est frais, à maturité. Enfin voilà. J'ai la chance d'avoir un petit maraîcher dans le sud-ouest de la France qui a vécu en Amérique latine, donc il connaît très bien les produits de là-bas. Ouais. Et il me fait pousser tous ces produits. Tous les produits Donc qu'il ça connaît. pousse en France. Donc ça pousse en France, bien sûr. Ah, Chef Lucas is telling me how lucky he is because he's got one of his partners in the south of France that grows up those special kinds of peppers and vegetables from Peru, but they're grown in France by this guy. À côté de ça, on est dans la saison des kumquats, on commence à y rentrer. On n'a pas réussi à les avoir aujourd'hui, malheureusement. Ce qui est sympa, c'est de les faire confire et d'en faire un condiment. Ah, Pour oui, ça, c'est bon ça. Je les fais blanchir 3 fois de suite. Je rajoute du vinaigre de riz, du mirin. Je le Le fais même réduire, alcool le dont on même parlait tout alcool, à l'heure, d'accord? qui est légèrement sucré. Je les fais réduire et une fois que c'est confit, je le mixe avec un petit peu de thé au jasmin et ça donne un condiment. Alors, rapidement, la recette kumquats. Kumquat, blanchi 3 Then fois you boil it 3 times. et après réduit avec vinaigre, mirin, Reduce it with vinegar. What kind of vinegar? Quelle sorte de vinaigre? vinaigre de riz. Rice vinegar, and then you add this special alcohol called mirin. Exactement. Si on n'a pas de ça, on met quoi? De l'eau et du sucre. D'accord. And if you don't have this special kind of alcohol, you put water and sugar. Et on rajoute un petit peu de thé au jasmin. And a little bit of jasmine tea, of Et course. ça donne un condiment comme ça. And it gives this. C'est bon. Et on retrouve encore le jasmin, mais il est moins prégnant Non, il est très doux, que très, que dans le bouillon. hein. Exactement. Heureusement. So I'm saying the jasmine from the tea is present, obviously, but much less La than lotte, it is in the broth. on voit la nacre qui commence à se former, c'est-à-dire que là elle est cuite, Ouais. là elle est encore crue, mais là elle est déjà cuite. Donc là on continue de l'arroser encore pendant C'est intéressant 4. parce qu'il y a une belle 5 minutes, épaisseur. Hein. exactement. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a rien de mieux qu'un produit entier. Si Ouais. vous avez l'occasion de pouvoir travailler des pièces entières, c'est just unbelievable. If you can work on a whole piece of anything, fish, meat, whatever, it's always better than to work on smaller pieces. Ah, c'est bon. J'adore ce sourire, chef. I love this smile. He's tasting and he goes, oh my God, I love it. Et là on n'a plus qu'à attendre. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre. En fait, vous savez, c'est ce qu'on appelle nous le temps du cuisinier. Donc c'est le temps de cuisson, le temps de repos et le temps de finir sa recette dans la tête. Est-ce que ça, c'est un plat qu'on trouve à la carte de votre établissement? Alors là, non, parce que je n'ai pas de plat fixe en D'accord. soi. Je ne peux m'empêcher de changer. Je reçois des produits différents tous les jours, donc. Mais vous le servez quand même? Mais je peux le servir. Si on me le demande, je Vous le le- sers. Ah, mais c'est ça ma question. Parce que quand je vois le pataquès, ce que c'est, Oui, les mais ingrédients, le machin, je les ai etc. toujours dans mon frigo, tout ça. donc on peut aller chez vous et dire, Bien sûr. oh chef, refaites-moi la belle recette que vous avez fait au Cial. Alors, je le ferai peut-être
pas forcément avec de la lotte, mais on peut le faire avec du bar, on peut le faire avec du maigre, enfin, on peut le faire avec tout ce qu'on veut. So this is a recipe you can do with many kind of fish. And I was wondering, is this at the menu of your restaurant? He said, oh, I don't like to have a fixed menu. I like to change. But all those ingredients, I have them in my kitchen. So if ever you come by and say, oh, please, 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 chef, I really, 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 really want this special fish you've been cooking on the Sial, well, we can negotiate. Je peux pas envisager de faire toujours la même chose. He cannot, Si je fais he tous les does jours la not même want to chose. do always the same thing. C'est ennuyant, je m'ennuie. j'ai It's pas envie. boring. Ouais. Ben oui, mais je comprends. J'ai Mais là, on juste envie, s'ennuie quoi. pas, chef. Hein. Il y a un truc qu'on n'a pas touché, c'est ça? C'est quoi ça? Mais ça arrive à la fin. C'est à la fin. C'est du gomasio, enfin c'est mon gomasio. Bon, mon gomasio, il est pas comme ça. Hein. Oui, mais c'est parce que celui-là, je le fais avec moi Ah, et avec les mains. et avec les mains. Eh ouais. Typiquement, on a différents types d'algues, différents types de sésame, This is gomasio différents types de sel, Lucas style, Chef Lucas style, du piment. with, of course, your sesame, but also with seaweed, Ouais. with pepper, with all kind of things. Je vais Wow. prendre mes concombres. Then you take your Je cucumber. l'ouvre. Oh, c'est joli, avec les espèces de C'est petits mignon, hein. poils là. C'est joli, I love it. Et ça, on va les faire juste retirer après dans la poêle. We're going to roast them on the pan very quickly. Vous trouvez ça où? Vous fournissez où pour ça? Parce que c'est quand même des trucs C'est rares. mon petit maraîcher. Toujours dans le sud de la France? Ouais. Il est où? Il est dans le 31, ça sent bon. dans les jardins de Samadé. Ça s'appelle. Oh my C'est God. à I'm asking where he 70 gets bornes. all these beautiful vegetables. He said, oh, always my friend in south of France, Il est à 70 km de Toulouse à peu près. 70 kilometers away from Toulouse, if you've heard of Toulouse. Tac. Ceux-là, on va les laisser Ah, entiers. ils sont bien ceux-là, Ouais. j'adore. Et puis ceux-là. Ça, je vous invite à en goûter quelques-unes. Parce que c'est vraiment. Ou alors Super. non, vous allez goûter avec les cocos, c'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. On en est où? Parfait. La lotte, elle est très belle. Ça commence à être bien ça. So the fish Donc là, on va la mettre de côté. is on va la laisser reposer almost un petit ready. Ce qui est bien, c'est d'avoir We're going to cover it. de le couvrir un tout petit peu pour que ça reste à peu près à 60, 65 degrés. Temperature we're looking for is 60-65 degrees. Comme ça, la cuisson, ça va continuer tout doucement et on va avoir le temps de repos nécessaire. So it's still cooking at 60 degrees at low temperature. That's very interesting. On va faire. Alors, j'ai vu là que tu viens de goûter à la pâte miso. Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Non, mais ça m'intéresse. Est-ce que c'est bon Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à de la sauce soja, c'est agréable, c'est bon. C'est dans avec ça normalement Dans le qu'on public, fait vous avez goûté, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous plaît bien? In the public, you've tasted this miso paste. Did you like it? Is it surprising? Okay. Non, I'm curious. Je suis curieuse. Moi, ça m'intéresse de savoir les gens qu'est-ce qu'ils voient. Alors, on va rectifier l'assaisonnement des cocos. Les cocos, ils sont presque cuits. Donc maintenant, je les cuits. assaisonne. Magnifique. Je les assaisonne, vraiment. Ouais, ben je vois ça. Hein. Déjà qu'il y a la citronnelle. Oh là là. La citronnelle, la feuille comme bavois, du piment, des oignons, des carottes. Et de l'amour. What else? Et de l'amour. C'est l'assaisonnement le plus important en fait. Hein. C'est La ça. base. Hein. C'est la base. Hein. And I'm telling all the ingredients with the beans, carrots, shallots, and he's adding, and don't forget love. This is the most important ingredient. Alors, les petits concombres Donc, Super. mes concombres. Je vais venir juste. that are going to be roasted in olive oil very, faire very revenir. quickly on a medium-high heat. C'est là où on va s'amuser un peu. And then we're going to have fun. On va On prendre s'amuse depuis le début, chef. Hein. un petit peu de myrrhine, A little bit of mirin, this special alcohol, a little bit of miso, un petit peu de sauce soja, of soy sauce. des glaces. Ça les assaisonne. Et en plus, c'est joli. Je peux sauter. Plus, saute. En glace-lait. Vraiment, ouais. Magnifique. Encore. Parfait. Super. Et là, notre recette est déjà presque prête. And it's almost ready. Ouais, on a déjà presque fini. Et on s'est servi de Ouais, tout. c'est bien. Si je fais l'inventaire, Tiens, on s'est on servi est de là. tout.
C'est quoi ça, chef? C'est la katsuobushi. Ah, d'accord. Mais on va encore s'en resservir. Parfait. Ça aussi? Ça aussi, sauf que ça, c'est ce que j'ai au restaurant. Super. Parfait. J'ai l'impression d'être dans un magasin de jouets. I feel bon. like, oh my God, I feel like I'm in a toy store. Like, oh my God, what is this? I want to play with this. I want to play with this. And I'm starting to understand that this joy, this this thirst for discovery, is really one of the signature of On Chef va enlever Lucas. la garniture. Je vous laisse faire. Et on Je met, disais- après, on met les cocos Je dedans. disais, chef, cette volonté de s'amuser, ça semble vraiment être votre signature en Ah, il cuisine. faut. Hein. Il faut, Sinon, hein. on passe déjà 17 heures par jour ensemble. Si on s'amuse pas un peu, on va être malheureux. C'est intéressant parce que pendant longtemps, la gastronomie française, voilà, c'est prise au sérieux, ce qui est bien aussi. Oui. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, aujourd'hui, une des nouvelles tendances, c'est de dire, voilà, on n'a plus rien à prouver, maintenant on s'amuse. Non, je pense qu'au contraire, c'est plutôt l'inverse. On a tout à prouver. D'accord. Je pense qu'on a tout à prouver et c'est en s'amusant qu'on peut prouver les choses. Parce qu'à partir du moment où on va prendre du plaisir à faire quelque chose, on donnera forcément mieux que si on n'est pas content de le faire. Enfin, Oh. moi, I'm asking Chef Lucas, for a long time, French gastronomy was something very serious. And I was asking, is it like a new trend that we have nothing more to prove and then we can just have fun? He said, well, no, at the opposite. I believe we need to prove that we are having fun. Mon bouillon. So we passe. filter the broth, removing the jasmine tea and the pine. Je Voilà. donne un tout petit coup de chaleur. Et les On cocos, finit donc de on débarrasse décanter. aussi. Très bien. Super. Après, c'est pas très très grave s'il reste un peu de jus. C'est pas très grave. Magnifique. On va enlever un tout petit peu du bouillon. Take off some broth. Take off the shallot, all the vegetables. On leur en laisse quand même un petit peu. On va laisser, c'est ce qui Voilà. va nous permettre de glacer. Et je vais Ah. vous demander un petit peu plus de beurre, s'il vous plaît. Et là, on arrive sur la fin. And now we're ready to finish up the recipe. Pas besoin. Ouais. Si j'allume pas, ça risque pas de marcher. Ok, la lotte, elle est presque prête. Elle est au So chaud. the fish, the monkfish is ready. Ça va. Il n'y a pas assez de place. J'utilise beaucoup de casseroles dans ma cuisine. I use a lot of pans. Don't worry. That's my C'est normal. style. Voilà, les cocos. On peut mettre le beurre dedans. Ailleurs. Stock. Donc là, on n'hésite pas à mettre un petit peu de beurre. Don't hesitate. You can put a bit Little. or a larger bit of butter. Little. c'est un petit peu de Marseillaise, ça, quand même. Hein? Alors, j'ai une cuisine qui est très peu grasse, sauf sur certains éléments. So my cuisine is not fat at all, except for some elements. C'est-à-dire pour les cuissons, For cooking. pour cuire les aliments. Après, on enlève ce gras. Mais il a juste besoin d'être nourri Of course. pour ne pas se Mais comme pour la dessécher. lotte, en fait. Comme pour hein. la lotte. Comme pour la lotte. La lotte, maintenant qu'elle a reposé, je vais la réchauffer Now the monkfish, we heat it up assez fort pretty strongly parce que je vais la déglacer avec l'eau de coco. because we're going to use our coconut water. Je l'ai pas goûté l'eau de coco. Alors, il faut faire attention à sa coco, qu'elle soit vraiment fraîche et bonne. Make sure it's really fresh coconut Parce que c'est water. pas toujours le cas. Non, tu peux les laisser un peu plus fort. On va venir chercher Les physalis, les physalis. les tomatillos. Exactement. Là, je m'en souviens quand même, Les chef. petits hein, c'est bien. concombres. Les concombres, très bien. La malotte, elle réchauffe. Ouais. Ça sent bon. Oh là là.
C'est des concombres. Goûtez. Ah, faut suivre, hein, cocotte. Faut toujours tout goûter. Ce que je dis tout le temps à mes gars, c'est si vous ne Make sure goûtez you pas, vous ne taste savez pas ce everything. que vous faites. If you don't taste everything, you don't know what you are creating. Ah, c'est beau ça, c'est On magnifique. déglace. So your Ok. coconut water with the fish. Maintenant, tac. Yet another pan. Après, on les réutilise, hein, je vous rassure, on prend toujours les mêmes. Mais là, tant qu'à faire, autant les utiliser. Non mais ça va, tant que c'est pas nous qu'on fait la vaisselle, hein, tout va bien. C'est un peu ça. Voilà. So you take off your fish. Et c'est pas fini. And it's not over. Ça, je l'arrête. Ça, c'est presque bon. Ça, c'est terminé, on pourra le jeter après si vous voulez. Et là, je vais avoir besoin d'une de vous, mesdemoiselles. On va faire un peu de pyrotechnie. So we're gonna do some fireworks now. On prend le miso, le mélange de miso de tout You à l'heure. take your miso mix. You put aside and you put it on your fish, on your monkfish. Alors, typiquement, si vous avez envie de vous amuser à la maison, vous pouvez faire mariner votre lot 24 heures à l'avance dans ce miso. At home, if you want, you can marinate your monkfish for 24 hours in this special mix. Ah, Bon, alors, c'est ah. Mais bon. Et voilà le chalumeau. Et Now, maintenant, on va le brûler. now we're gonna have fun. Now we're Vous en gonna avez pour un moment. do mais the fireworks. il faut que ça vienne comme ça. Donc on fait une crème brûlée en fait. C'est exactement ça. Je suis un enfant. Hein. Mais c'est bien, Mes cocos, ils c'est sont. génial. Le jus a réduit. Ouais. Ils sont brillants. On va y rajouter mes physalis, D'accord, mes tomatillos, excellent. mes concombres. C'est bon, hein? Marrant, hein? C'est drôle. Mes autres concombres. Et on va remettre quelques instants à chauffer et à glacer, si tu veux les faire. So we put everything in it. We put it on the On on va the heat rajouter un again. tout petit peu de bouillon Add some more broth. pour So les it glacer goes avec. shiny. Ouais, tu vas le faire d'un côté. Alors normalement, on utilise un chalumeau qui est un peu plus gros. Bah oui, hein. Bon, là, on fait avec ce qu'on a. Et ben, on a presque fini. Allumez le feu. Ouais, Hein, voilà, c'est ça, hein. Steak. Super. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris? On a tout pris On a tout utilisé On a tout pris. sous différentes formes. sous différentes formes. Tout à fait. Le gomasio. À la fin, à la fin, à la fin. Ah, c'est à la fin, c'est vrai. Excellent. On Excellent. va pouvoir Je dresser. suis bientôt. épatée, chef. Attendez, Et c'est pas ça fini. Attendez, Ah, c'est à la fin aussi, d'accord. rien ne Mais sert je de suis- courir. mais je suis impatiente. Tout ça, La propolis. tout ça, c'est merveilleux. Alors, la propolis, il faut quand même expliquer ce que c'est. What is propolis? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la propolis? Moi, je sais, mais ça compte pas. C'est Who un peu comme knows du what miel. is propolis? What it comes from? Oui, la dame en vert. Ça vient de quel... Ouais. Voilà, très bien. It comes from the bees, of course. Mais Ça vient, encore. ça vient des abeilles. Yet more. Qu'est-ce que c'est, monsieur, vous savez? Ça vient du Ouais, pollen. ça vient du Pas pollen. mal, ouais, très On bien. se rapproche. On y se arrive. rapproche. En fait, c'est l'exudat du pollen. C'est-à-dire que c'est ce qui est la base de la gelée royale. It's the basis of the royal jelly. Et typiquement, pour avoir une vraie propolis qui soit bonne, qui ait du goût, il faut que ce soit fait qu'avec de l'alcool. Donc c'est un And alcool really, qui est à 60%. Your propolis, if you want to use it for the taste, it has to be made with alcohol. Alors là, chef, vous me bluffez. Parce que moi, la propolis, je la prends quand je suis malade. Pour moi, c'est un médicament. Ça sert à momifier. Mais je n'ai, ben voilà, mais je n'ai jamais imaginé qu'un jour quelqu'un pourrait s'en servir pour son goût dans la Alors, cuisine. Et pourtant, le goût, il est très prononcé, en effet. Justement, ce Mais qui vous avez est- raison. Voilà, je pars du principe que tout ce qui a du goût, tout ce qu'on peut utiliser, on peut l'utiliser. Pourquoi on se mettrait des barrières? It's the first time I see propolis used as an ingredient. And obviously, it has a taste that's very typical. And it's the first time I see a chef cooking propolis, which for me is like a drug. When I'm sick, when I have a cold, I take propolis. And that's very, very interesting. En même temps, ça va bien avec le miso. Mais Exactement. carrément. Regardez ce que ça donne dans le... Oh là là. En plus, c'est antibiotique, antiseptique, plein de choses.
pour moi, mon père était médecin. Oh, Et, his father was a doctor, that's why. et pour Ça moi, la sent cuisine super bon. sert à guérir les gens. Pour moi, la cuisine, Food is for... Good food cures people. Mais oui, bien sûr. c'est bien sûr. c'est- Tout c'est à quelque fait. chose d'intrinsèque entre la cuisine et la médecine. Quand on voit qu'en Chine, ils utilisent des ingrédients depuis des millénaires pour soigner les gens, Ouais. comme le curcuma, comme Tout à fait. le ginseng, etc., j'en passe, et qu'ils utilisent les températures de ces aliments pour agir sur le corps, je pense qu'on peut faire pareil avec ce qu'on connaît de nous. May your food be your drug, que ton Exactement. aliment soit ton médicament, hein, on n'a rien inventé. Mais là, Là, vous c'est pas me mal. bluffez, chef. Je suis bluffé. Alors, ce qui est I'm bien, totally amazed. c'est d'avoir un bol. Je sais pas si vous avez un bol, mademoiselle. Mademoiselle, Les chatons. Les Non. chatons. ils n'ont pas envie. Est-ce que vous auriez un bol par hasard? Parce que ça se dresse plutôt en bol. Goûtez. Incroyable. Oui, oui, oui. Il faut goûter. Il C'est la faut base. goûter, tout à fait. On va goûter. Merci. On va goûter. Mais l'odeur de la propolis, elle est très, très présente. Ça, c'est absolument incroyable. Je n'ai jamais goûté un truc pareil. I've never, ever tasted something like that. I'm really amazed. I'm totally amazed. Je suis amasée, chef. Tant Et mieux. tout ça, ça sort dans votre tête. Voilà. J'imagine même pas ce qu'il y a. So you, Parfait. you imagine all of it in your head, just like this. He said, oh my God, you don't know everything that's in my head. C'est très, très impressionnant. Donc là, on retrouve les cocos avec les légumes. Corne. En plus, c'est plein de couleurs. Ça, c'est les tomatillos. Ah, encore du poivre. More pepper. He loves pepper. J'aime tout. C'est horrible. Mais c'est horrible, hein. Bon, ça va, Oui. la pyrotechnie? She's enjoying it. Voilà. I love it. Alors, On va vider le réservoir du chalumeau, hein, ça. bon, c'est pas très grave, c'est fait pour ça. Alors, pour le dressage, we're going to build up our plate, or rather our bowl, with this beautiful recipe from Chef Luca. First, with the monkfish. C'est une grosse portion, ça, chef. Hein? Ah, mais j'ai Hein? faim. Ben, c'est ce que j'allais dire. Je suis sûre que vous êtes un gros mangeur, mais c'est une Même belle pas. portion, là. Si vous saviez, même pas. Même pas, Je c'est mange vrai? une fois par jour. Est-ce que je peux? Merci. Hop. So first, the beans Parce que j'ai pas and le the temps. vegetables. C'est plein de couleurs, c'est beau. On en revient toujours à la même histoire, les couleurs du goût. Ouais. Always about colors and taste. C'est intéressant dans ces petits concombres comme ça, là. C'est beau, hein? J'en ai vu une fois sur le marché, j'en ai acheté. Et comme une idiote, je ne savais pas quoi faire avec. Ah, moi, j'en fais plusieurs choses. Là, je le fais juste en glacé parce qu'on est en plein dans la saison, donc ils sont très acides. C'est Ouais. très marrant. Tout Ils à fait. éclatent en bouche. Ouais. Et sinon, après, on peut les faire confire. J'utilise beaucoup en dessert. J'aime Ah, ça c'est une bonne idée. J'avais essayé de les faire mariner un peu comme des cornichons, ça marche pas. C'est pas une bonne idée. Ça peut le faire. Ah, Mais, alors il va en falloir que vous pickles, m'aidiez. Hein. Mais il faut le faire à froid. Ah, Pas c'est chaud. ça, c'est ça. Sinon, il... Ouais. So, with the fish. Ah, la cuisson est pas mal. hein. Voilà, c'est magnifique. It's beautifully cooked. Congratulations, girls. Wow. Alors, l'assiette est un peu petite pour le morceau de l'autre, mais bon, c'est pas grave. Super. On va Jusque-là, venir tout va bien. ajouter notre coco. Alors, Some c'est bien de fresh faire coconut. des gros filaments. Non, mais ça va, ça suffit. Hein. Oui, mais c'est mieux avec des gants. D'accord. Quelques physalis sèches. Dried physalis. C'est pour la texture plus. For texture, yes, of course. Some more dried fish. Comment ça s'appelle déjà? Katsuoboshi. Cat? Katsuoboshi. Voilà, c'est Et ça. ce qui est génial, c'est que ça bouge. Midi. Et que ça quoi? Ça bouge. Mais oui, ça bouge. And a special gomasio with seaweeds. Alors, C'est ce qui est bien, c'est beau. d'avoir un gros bol. If you have a larger bowl, it's even better. C'est mieux, ça fait... C'est magnifique. Moi, j'ai envie d'aller dans votre restaurant, chef, et de dire, moi, je veux ça, moi. Mais j'espère bien. Ah bah oui, hein.
Il est où déjà, vous nous rappelez? Rue du 29 juillet, juste en descendant le marché Saint-Honoré, en sortant du métro Tuileries. So his restaurant is near the Marché Saint-Honoré, very beautiful place here in Paris. Et voilà. With the broth. Alors, je sais pas, il y a combien d'ingrédients dans cette recette? J'ai Mais, pas compté. non, on n'a pas compté, mais franchement, elle est très très belle, hein. Je le fais pas au nombre d'ingrédients, je le fais au goût. He's not working about how many ingredients, but what taste it has. En tout cas, c'est magnifique. Bravo, chef. Bravo grand vraiment plaisir. pour cette belle recette. Merci d'être venu cuisiner ça pour nous au Cial. Avec grand On grand vous retrouve plaisir. dans votre restaurant. Je suis sûre, il y a Ouma. plein d'autres projets aussi. Oh oui, il y en a beaucoup d'autres. So what other projects you have? Alors peut-être l'année prochaine à Londres, Maybe peut-être next year in London. 2 autres à Paris. Enfin, Maybe voilà, two other restaurants in Paris. J'avais déjà aidé un ami à construire le premier restaurant Nikkei de Bruxelles. Et on veut continuer à se développer. Donc, So we're going to keep on developing. Uma, it's one of the most beautiful tables in Paris. Merci beaucoup, Lucas Merci à Felsin. vous. Bravo. Congratulations for this beautiful recipe. And thanks to you for attending this beautiful demonstration. On vous retrouve dans quelques instants avec encore une autre démonstration. C'est Romain Giquel qui va venir cuisiner pour nous. On va rester dans le domaine de la mer avec du poisson, de la Saint-Jacques, avec des très très jolies choses. And if you want to see again this recipe, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, voilà la chaîne YouTube du Cial. Demain, vous pourrez voir les recettes cuisinées. Aujourd'hui, vous pouvez vous abonner évidemment. Please subscribe to our YouTube channel. My name is Claude Nadeau. Thank you very much and see you soon.